le commun des mortels pensait la quarantaine mondiale. Soudain, l'inattendu est venu, l'imprévisible est survenu. Ou bien cet inconnu n'est peut-être pas aussi inattendu et imprévisible qu'on nous le dit. Peut-être est-il simplement inattendu et imprévisible pour un Occident qui, depuis le début, a occulté ou dénié la condition même de toute vie humaine. C'est cette condition qu'il faut à nouveau et tout d'abord penser, condition que ce même Occident a qualifiée de tragique et qui éclate désormais avec une violence planétaire inouïe, y compris dans les pays européens dits très développés. La lutte intime entre la vie et la mort, qui forme notre métabolisme silencieux, est entendue et perçue comme un fait extérieur inexorable. La lutte nécessaire entre la vie et la mort, qui est la réalité quotidienne de millions d'autres êtres humains, est entendue et perçue au cœur du dit Occident, entièrement exposé à des contingences infaillibles. La tragédie physico-chimique appelée la vie, pour le dire avec Pessoa, la voilà qui n'est pas à l'intérieur qui nous dominons, ou un extérieur qui nous est étranger. La tragédie n'est plus aujourd'hui un film lointain de l'histoire que l'on voit défiler sur les théâtres des opérations. C'est notre étrangeté intime, et il semble même que la quarantaine ait été nécessaire pour l'éprouver comme condition existentielle de toute vie humaine. Et si ce qui importe maintenant dans cette tragédie suspendue est sans aucun doute de sauver des vies, quelles conséquences pour ceux qui survivront peuvent et doivent être prises une fois la quarantaine passée? Et en attendant qu'elle passe, que pouvons-nous penser? Si le carême, car quarantaine, le mot vient de carême, passe d'ailleurs vient de passer. En revanche, nous ne connaissons pas la durée de cette quarantaine, et c'est pourquoi, malgré tout, à commencer par les millions de chômeurs et les licenciements qui vont arriver, qui arrivent déjà, et surtout, malgré tant de morts, la quarantaine nous donne la chance de penser à la vie en commun. Pour nous, les sans-dieux, comme nous appelait Nietzsche, nous avons en moins un élément de comparaison entre cette quarantaine et le carême. Cette période sert à confronter nos vies à la condition de la vie humaine, laquelle se révèle seule, comme l'enseigne Pâques, la tragédie chrétienne, dans la confrontation avec la mort. Cette période sert à nous préparer à l'impréparable. La suspension, la pause ou l'intervalle ne se manifestent pas aujourd'hui comme des simples modalités temporelles nécessaires pour relancer toujours plus loin et plus frénétiquement l'impératif de productivité qui fait du capitalisme la dernière figure de la pleonexia, c'est-à-dire de la volonté d'avoir plus, qui constituait déjà pour Thucydide la cause de la ruine d'Athènes. Ce sont plutôt des modalités, et nous ne savons pas pour combien de temps, dans lesquelles nous vivons le temps lui-même, ou ce qui est propre au temps. Après tout, le temps n'est pas un continuum, il ne vient pas d'un horizon de possibilités, il n'est ni prévisible, ni programmable. Après tout, dans le temps, ou plutôt dans sa particule élémentaire, l'instant, qui est aussi quelque chose qui est soustrait au continuum temporel, le possible borde l'impossible, le tout de l'existence borde le rien, ou un autre tout extérieur au tout des possibles pensables dans lesquels nous vivions. Après tout, lorsque nous sommes obligés d'être entièrement dans le temps, nous sentons et percevons que le temps vient toujours hors
du temps historique et de tout temps déjà donné. Après tout, l'expérience la plus élémentaire que les humains peuvent faire du temps est son extemporanéité, expérience de l'homme, qui est tout entier à l'intérieur du moment, s'oubliant lui-même. Avec ces termes, Hölderlin a cherché à décrire l'instant tragique dans un contexte justement de peste et de confusion du sens. Pour ma part, je dirais que l'extemporané désigne la manifestation primordiale du temps. Toute contemporanéité est précédée de l'extemporanéité de l'instant. Nous ne sommes pas là projetés hors du temps. Nous entrons dans le temps et nous nous ouvrons à son dehors, à sa venue ou à son imminence. Que révèle alors cette suspension collective du temps? Ceci, que ce que nous avons en commun est plus vital que ce qui nous distingue. C'est ce qu'il nous est requis de penser. Dans cet état d'exception auquel nous sommes contraints, la condition de tous se révèle sans exception. Et cela est véritablement exceptionnel. Il s'y manifeste que nous partagions une égalité innée. Le signe le plus évident en est que nous devons tous respecter la même quarantaine. Et nous devons tous la respecter car aucun d'entre nous n'est, par principe ou par condition vitale, immune à la pandémie. Nous pouvons être plus ou moins immunisés contre le coronavirus, selon l'âge, le fait que nous ayons ou non des maladies chroniques, que nous soyons ou non des professionnels de santé, que nous ayons ou non un système immunitaire fort. Mais personne, du fait même d'être humain, ne peut être totalement immunisé contre l'infection, fût-elle asymptomatique. Aucun de nous, autrement dit, ne peut décharger sur autrui la charge de mortalité qui pèse sur lui. Le virus est transmissible, mais le poids de mortalité est personnel et intransmissible. Sans aucun doute, et d'une manière que je ne peux pas montrer ici, aussi bien l'expérience artistique que l'expérience amoureuse sont des formes absolument paradoxales de transmissibilité de cet intransmissible. Par exemple, c'est ce même poids personnel que, alors qu'il n'est pas transmissible, nous partageons étrangement dans cette limite de la vie où nous perdons un être cher et où quelqu'un nous adresse le mot « condoléance », comme si on pouvait partager le même poids, car le mot en portugais se dit « pésames ». Et peut-être est-ce cela, toujours cela, qui nous est adressé dans une phrase extraordinaire de saint Augustin « Mon poids, c'est mon amour ». Il reste qu'aucun de nous ne peut effectivement décharger le poids de sa mortalité sur autrui. Or, par un nouveau paradoxe, c'est une telle impossibilité qui constitue notre vie en commun. C'est elle qui nous constitue en tant que communauté humaine. Comme munis signifie précisément l'acte de partager ou de se partager la charge, munus désignant précisément la charge, à l'origine dans le sens d'un devoir, d'une tâche ou d'une fonction, mais signifiant aussi, notons-le, le présent, dans l'acception de don, de faveur ou de grâce accordée. Munus nous apparaît déjà en soi comme quelque chose de lourd, la charge, et de léger, le don. Tout bien pesé, c'est le cas de le dire. Si immune est celui ou celle qui est exempté d'une charge, alors ce que la quarantaine mondiale montre, et montre à la population mondiale, est littéralement
le commun des mortels, à savoir que chacun de nous est constitué comme le communis de la mort, comme l'être porteur d'un poids intransmissible, absolument singulier et universel, l'être qui assume et accomplit sa charge humaine, l'être qui prend en charge sa vie et sa mort, l'être en somme qui n'est jamais immune au poids de la mortalité. Notre égalité innée se révèle face à la mort. L'humanité est la communauté qui partage, mais ne se transmet pas, la mortalité. C'est la communauté sans immunité totale, la communauté. En réalité, ce poids n'est pas quelque chose que nous pouvons partager comme l'on participe à une substance ou à une essence commune. Le poids de la mortalité est le poids de la vie humaine que nous avons tous en commun et que, en même temps, chacun d'entre nous ne peut expérimenter que séparément ou par lui-même. Ce poids nous offre l'expérience d'une impossible union substantielle ou communion, impossible communion avec un corps divin. Par conséquent, avec un corps sain et sauf, c'est-à-dire finalement un corps doté d'une immunité complète. Si un jour la vie en commun est vraiment possible, si l'humanité en vient à s'assumer comme la communauté des mortels, c'est parce qu'un corps immune ne planera plus sur elle d'aucune manière. Si un jour il lui est réellement possible de s'instituer en tant que communauté politique, c'est parce que celle-ci ne sera plus déterminée par aucune forme de communauté religieuse. J'ai dit avant sans immunité totale, car pour qu'il y ait la vie, au sens strict de la survie, il faut une immunité relative. Et donc la possibilité de la vie en commun est toujours enracinée dans une relative co-immunité. Je reprends le mot de Sloterdijk. Mais le fantôme de la co-immunité absolue, empêchant l'institution de la communauté politique, de la communauté des êtres nativement égaux, est le mal collectif de l'Occident. Autant dire que pendant cette suspension, nous pouvons percevoir que tout notre passé politique a été joué, de même que tout notre avenir politique sera joué dans la tension interne de la co-immunité, qui n'est ni une immunité totale, la non-vie, ni une absence d'immunité, la mort. La civilisation occidentale s'est bâtie sur la possibilité pour le propre, le même, de décharger, katairen, en grec, sa mortalité sur l'autre, l'étrange ou l'étranger. Et c'est dans la décharge, catharsis, de sa propre mortalité sur autrui que réside probablement la possibilité du mal. Or, une pandémie ne nous apporte certainement pas le bien, mais par l'expérience la plus terrifiante, elle dément la politique qui ne prend pas soin de la vie en commun. Cette pandémie met à nu l'humanité en tant que communauté, des êtres qui partagent essentiellement, sans essence, leur vulnérabilité ou leur infectibilité. Car ce qui est finalement révélé pendant la quarantaine n'est pas seulement le commun des mortels, comme condition existentielle des humains. C'est aussi la nécessité du public comme service capable de rendre justice à cette même condition. Le public, l'accessible à tous sans distinction, correspond politiquement à la condition ontologique de la vie humaine. Et de cette correspondance dans la vie de tout un chacun, le premier service public est nécessairement le service de santé, qui prend soin de prime abord de notre naissance et avant même de notre gestation.
lorsque l'humanité se sent à ce point menacée ou mortellement atteinte par une infection, il s'avère alors que la santé doit ou devrait être en service public. Si toute l'humanité se sent actuellement affectée et potentiellement infectée par la même chose aux causes communes, il s'avère alors injuste que la santé soit une entreprise privée. La pandémie expose la faillite éthique et sanitaire d'un système économico-financier, le capitalisme, qui ne peut traiter la santé, aussi la santé, que comme une marchandise et dans toute l'ambiguïté du terme, comme un salut privé. Par un dernier paradoxe, assumer le poids de la vie humaine nous rend légers. Ce n'est qu'en assumant tout le poids de l'humanité que nous pouvons atteindre la plus grande légèreté. Alors, la mortalité propre tend à ne rien peser, car le menus de la vie est reçu, accueilli, non pas comme un fardeau, mais comme un don incompréhensible, une grâce incommensurable, comme un présent, le temps à nouveau, l'instant qui ne vient pas de nous, qui vient extempore et qui est trop pour nous. Je cite encore Nietzsche. La vie m'est devenue légère, la plus légère, quand elle a exigé de moi le plus lourd. Il dit encore, ailleurs, combien étrange que l'unique certitude, l'unique sort commun n'ait eu à peu près aucun empire sur les hommes, et que ce dont ils sont les plus éloignés, c'est de se sentir comme une confrérie de la mort. Ce qui me rend heureux, continue Nietzsche, c'est de voir que les hommes refusent absolument de penser la pensée de la mort. Et je contribuerai volontiers à leur rendre la pensée de la vie 100 fois plus valable encore. Il souligne 100 fois plus valable encore. J'ajouterai simplement ceci pour finir. Dans cette quarantaine, du moins pour ma génération, nous sommes pour la première fois aussi proches que possible de nous sentir comme la confrérie de la mort. C'est pourquoi il nous est donné de penser existentiellement au commun et politiquement au service public. Nous sommes tenus de prendre soin de la vie en commun, à commencer par la santé publique. Serons-nous désormais dignes de la pensée de la vie ?